Salut, c'est Olivier, bienvenue dans le 19e épisode de mon podcast Tricot, Okil Tricote. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et Ravelry, sous le pseudonyme d'Okil. Je vous mets les informations ici et dans la description sous la vidéo. Alors cette fois-ci, c'est un épisode avec invité, je vous en avais parlé la dernière fois, elle devait être là dans le précédent numéro, et puis confinement oblige, j'avais dû tourner seul, et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Mélanie. Bienvenue Mélanie, alias Melquette sur les réseaux sociaux. Bonjour. Voilà, et bien vous pouvez vous installer, vous pouvez prendre votre tricot, et puis on va démarrer ce nouvel épisode. Alors merci Mélanie d'être avec nous aujourd'hui. Du coup on va te présenter un petit peu plus. Donc rappelle-nous comment est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Alors mon pseudo c'est Melquette sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Ravelry, Instagram, et même à un moment j'avais un blog, j'avais mis Melquette partout, c'était le plus simple pour moi. Je suis même sur Twitter aussi. Enfin voilà, je voulais pas que les gens s'embrouillent pour me trouver. Donc Melquette. Alors Melquette, si t'es avec... Enfin Melquette, alors Mélanie, si t'es avec nous aujourd'hui, c'est pour parler tricot bien sûr. Donc tu tricotes depuis combien de temps? Un peu plus de 10 ans. Et ça. comment est-ce que tu as appris à tricoter? Alors j'ai demandé à ma mère de m'apprendre les points de base, et après, comme tout le monde je pense, sur internet, à chaque projet j'essayais d'apprendre une nouvelle technique, donc des torsades, et après je me suis lancée un peu dans des gilets. Donc les techniques plus avancées, tu les as appris par toi-même en fait? Oui. Ma mère en fait, elle s'est endroit, envers, on a un peu testé, poinderie, donc c'était alternance endroit-envers, juste pour que je me familiarise. Mm-hmm. Et après... c'est un peu trop avancé pour elle en fait. D'accord. Donc du coup j'imagine que tout ce qui est univers Ravelry, tout l'univers du tricot moderne entre guillemets, comme on pratique entre nous, tu l'as découvert comment? Je pense que c'est plus ou moins au début quand j'ai commencé en cherchant, je suis tombée sur Ravelry. Alors comment, je me souviens plus trop, mais très vite, j'étais sur Ravelry puisque du coup, j'ai fait partie du premier groupe de Gaël Knit Spirit de tricot. Coucou Gaël. Et du coup, je pense que c'est avec elle le groupe, avec les filles que j'ai connu Ravelry, je pense. D'accord, ok. Et donc tu as commencé à tricoter avec des aiguilles droites, j'imagine, comme tout le monde, ou directement en circulaire? Oui, parce que du coup, ma mère, il n'y avait que des aiguilles droites. Et donc du coup, j'ai appris avec des aiguilles droites. Mais très vite, je suis passée au circulaire, puisque j'ai gagné un concours et j'ai gagné un kit Knit Pro en symphonie. D'accord. Donc du coup, très vite, je suis passée au circulaire. Et comme en fait j'ai commencé à tricoter un peu partout, dont dans les transports, les circulaires c'est quand même beaucoup plus facile à transporter. Et puis du coup tu as découvert le tricot en rond, sans couture, donc... Oui, et là assez vite en fait, parce que les filles elles étaient déjà alors je sais pas si c'était le début, mais c'était déjà dans ce truc là, et donc du coup j'ai dû faire un projet ou deux avec couture, quoi. D'accord. Quand tu dis les filles, en fait, c'est le groupe de Gaël qui faisait déjà ses tricotés à l'époque. Oui. Du coup, on était une petite dizaine et on se réunissait chez elle. Et quand, à un moment, du coup, il y a beaucoup plus de monde qui ont voulu participer. Et du coup, c'était dans un bar en bas de chez elle. Et après, c'est devenu les tricotés géants. C'est ça. D'accord. Ouais. Mais du coup, au début, c'était un tout petit groupe parce que elle pouvait pas inviter 20-30 personnes chez elle, quoi. Donc on était une petite dizaine, mais c'était très chouette. Et sinon, à part le tricot, est-ce que tu as d'autres activités en termes de loisirs créatifs? Oui, du coup je crochète. Je fais pas mal d'amigurumi, donc c'est des petites peluches, on va dire, au crochet.
Et ça, par contre, je le fais pour les naissances et je les offre la plupart du temps. D'accord. J'en garde quasiment très peu. Et à part le crochet, t'as d'autres activités? Ça fait des années que je veux me mettre à la couture. Ouais. Donc du coup, là, je me lance enfin. À la rentrée, je me suis inscrite à un cours de couture. D'accord. Parce que à la base, ma mère coud. Mhm. Et donc du coup, je trouve ça trop bien de faire des vêtements et tout ça. Oui, Et, toujours dans le même esprit que le tricot. Donc. Ouais, et puis toujours pour s'évader, c'est bien. Voilà, bon, et ben vous en connaissez un petit peu plus sur qui est Mélanie, et puis vous allez en découvrir encore un peu plus dès tout de suite maintenant, puisqu'on va commencer avec les projets terminés, et on va démarrer avec un projet à toi. Oui. Donc qu'est-ce que tu vas nous présenter? Je vais vous présenter le Love Note. Alors le Love Note, c'est un pull c'est un pull, donc crop. Alors, j'arrive jamais. Tin Can Knit. Voilà. On lit nos notes. Mais vous avez l'habitude avec moi. Alors, donc voici la bête. Alors vas-y, n'hésite pas à l'approcher. Voilà. Je vais m'occuper de la mise au point. Okay. Donc, Et donc du coup, il y a les petites manches 3/4. Qui sont un petit peu ballons. Oui. Donc tu as tricoté ça avec quelle laine? Donc c'est de la ID. Et c'est leur yak DK. Donc composé de 100% de yak, j'imagine? Non, pas 100%, c'est un mélange. C'est un mélange, tu te souviens plus trop. Mérino, yak et... On te oui, le remettra, je vous l'écrirai en dessous. En fait, on le voit, le yak, c'est que... Alors, je sais pas si on va bien voir, mais il y a des petits reflets noirs, en fait, on va dire. Oui. Et du coup, ça donne un petit halo très sympathique. Donc un super joli modèle voilà. avec une dentelle en haut. Oui. Alors, tu qualifierais ce modèle de difficile, accessible pour des débutants? Alors, pour moi, il est très accessible parce que du coup, il est en DK. Ouais, donc ça va vite. Quand même assez vite. Alors, je pense que quand même, il faut avoir déjà fait, je pense, un peu de dentelle. Elle est pas compliquée, mais bon... Elle se mémorise facilement ou... Oui, puis en fait, c'est très visuel. Si tu vois, comme ça fait des sortes de feuilles. Donc du coup, tu vois très vite si tu t'es trompé. Donc en fait, ça se commence du haut vers le bas. Donc un top-down. Oui. On remonte les mailles après pour le col. Donc oui, j'ai un fil qui c'est-à-dire quand tu dis on remonte les mailles, c'est-à-dire que tu fais un montage provisoire en fait? Oui, et donc du coup, alors je pense que ça se voit. Alors n'hésite pas à avancer. Ici, là, du coup, on remonte après les mailles et du coup, avec des plus petites aiguilles pour te resserrer un peu le col. Ouais, d'accord. Donc du coup, quand on a fini la dentelle, c'est un petit peu après qu'on fait la séparation. La séparation des manches, qu'on met en attente. Oui. Et du coup, après, on fait le corps. Et puis, tu vois, ça va vite parce qu'il n'y a pas grand-chose. Oui, puis c'est que du jersey. Oui. Et enfin, tu as terminé avec des côtes 1-1. Ouais. Voilà, donc super joli coloris. Hein. Tu ne nous as pas dit le nom de la couleur. C'est Heidi, je crois, celui-là. Couleur Heidi, d'accord. Tu as publié des photos sur Insta, pas encore? Non, j'ai pas fait. Non, j'ai pas de trait de photographe attitré et du coup, c'est compliqué à se prendre en photo. Et du coup, on va pas pouvoir te voir avec le vêtement porté. Après, je peux l'essayer. Si tu veux, ou ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire des photos après. Ouais, on va faire ça. Donc on va faire des photos après sur le balcon et puis je vous les mettrai en incrustation. Oui. Hein? Ok. Oui. Bon. Et donc du coup, je crois que j'avais... Oui, 3 écheveaux. En fait, j'ai utilisé complètement les 3 écheveaux. Dans leur intégralité, il te reste rien du tout. Quasiment rien. Ça, c'est cool. Donc, je suis allée au bout. Et les manches, du coup, elles sont, on va dire, 3/4 parce que ça s'arrête à peu près là. Et du coup, ça se resserre, donc ça fait un petit côté très sympathique. Super sympa. On va le remontrer de près vite fait avant de conclure parce que la couleur est vraiment super, super jolie. Je vous l'approche de très près parce qu'on l'a pas approché. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que j'ai oublié? C'est assez fidèle à ce que vous voyez à l'écran. Mais c'est un projet qui va quand même assez vite. Alors, j'arrive pas à aller dans le bon sens. Voilà.
Et le patron, tu le qualifierais de facile à suivre ou difficile? Oui, alors par contre, il est que en anglais, je Que crois. en anglais, d'accord. Donc, mais j'ai une collègue qui veut le tricoter, donc peut-être que je vais devoir l'aider. Ouais. Puis comme je vous l'avais déjà dit ici, hein, si vous n'avez jamais tricoté en anglais, n'hésitez pas à vous lancer, c'est quand même pas compliqué. Non. Il n'y a pas besoin de non. savoir parler anglais pour suivre Non. un patron anglais, hein, c'est parce que tout marche avec des abréviations et c'est Oui. assez simple. Oui, et puis enfin voilà, il y a un schéma pour la dentelle, ça reste du jersey. Voilà, il n'est pas extrêmement compliqué et franchement, si vous l'avez jamais vu passer, c'est vraiment que vous êtes dans une grotte. Et non, mais c'est vrai que beaucoup de personnes l'ont fait. Je me demande s'il n'y a pas eu d'écale, etc. Mais voilà. Et il marche aussi pour les enfants. D'accord. Parce que du coup, j'ai vu, c'est la podcasteuse Mimi. Mimi Nitz, oui. Oui, qu'elle a fait pour ses filles, pour elle. Donc voilà, il est vraiment. Alors je sais pas si Mimi nous regarde, mais si c'est le cas, ben coucou. Et puis j'en profite pour dire que tes podcasts sont super, qu'on les regarde tous les deux. On se marre et bien. qu'on adore, on se marre bien. Voilà. Est-ce que tu nous as tout dit sur ce modèle? Je crois que j'ai tout dit. Alors normalement, on devrait parler du coût. Donc je vais faire un petit aparté puisque si vous me suivez depuis un petit moment, ou en tout cas si vous avez vu l'épisode précédent, je vous posais une question concernant mon habitude de parler toujours du coût des projets. Alors je commence déjà par vous remercier parce que vous avez été très 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 nombreuses et nombreux à avoir répondu et c'est vraiment super, c'est vraiment agréable de voir que ce qu'on fait est suivi et puis que les gens réagissent. Donc pour ça, vraiment merci beaucoup. Et puis vous avez été très nombreux à me dire en fait Olivier, c'est ton podcast, tu fais bien ce que tu veux en fait. Donc et vous avez raison. Voilà. Donc il y a les gens qui m'ont répondu ça, il y a les gens qui m'ont dit bah oui, c'est super intéressant. Il y en a quelques-uns qui étaient minoritaires pour qui c'est pas très important. Donc en fait j'ai fait un choix. Je vais continuer à vous parler du coût des projets. Enfin non, je vais plus vous parler du coût des projets, mais je vais plutôt vous montrer le coût des projets. Donc vous avez dû voir passer, pendant que Mélanie parlait, un petit bandeau en bas de l'écran avec le détail du coût de ce projet, avec les laines qu'elle a choisies, avec le prix du patron. Et donc c'est de cette façon maintenant que j'aborderai le coût du projet. Comme ça permettra d'être moins long, de faire des épisodes moins longs. Et puis comme ça vous verrez passer l'information. Puis si ça vous intéresse, vous la lisez. Si ça vous intéresse pas, vous la lisez pas. Voilà. Et au moins ça. Comme ça, tout le monde est satisfait. C'est ça. Et voilà. Bon, et ça c'était le premier projet qui était donc le Love Note de Tinkan Knits. On va passer maintenant au projet suivant et c'est un projet à moi. Il s'agit d'une paire de chaussettes. Alors il s'agit des chaussettes Easy Peasy de Mr. Knitbeer et Dan Dennis. Ce sont deux tricoteurs et designers néerlandais. Je vous en avais parlé dans l'épisode précédent et en fait j'ai pris ce modèle de chaussettes dans ce livre, Tricoter des chaussettes, c'est super chouette. C'est un livre dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Je l'avais acheté chez Lana et Tricot. Enfin, je l'avais commandé sur le site internet de Lana et Tricot, qui est une boutique à Grenoble et qui vend également de la laine et des livres sur internet. Donc, ce sont donc ces chaussettes. Les voici, je les ai enfin terminées. Donc, tiens, je t'en donne une. Donc des chaussettes toutes simples en jersey qui se tricotent du haut vers la pointe. On commence avec un montage. Alors moi j'ai fait un montage élastique. Non, un German Twisted Caston. Oui. Voilà, donc je vous mets un petit lien vers un tuto ici ainsi que dans la description. Donc un German Twisted Caston. Ensuite j'ai fait des côtes, je ne me souviens plus, je crois que c'est des côtes 3-2. Il me semble que c'est ça. 3-1, non ? Ou 3-1, oui, ouais, voilà. 3-1. Ensuite, j'ai continué en jersey. Ensuite, j'ai poursuivi avec un talon boomerang, tout simple, avec des diminutions. La particularité du modèle, c'est qu'on rajoute 2 rangs et ça fait une petite... Si on utilise une couleur contrastante, ça fait une petite ligne là sur la cheville. Voilà, ensuite continuer en jersey et une pointe toute simple avec des diminutions. Et j'ai terminé par un grafting.
Voilà, donc un modèle de chaussettes hyper simple que j'ai donc pris dans le livre. Je vous avais expliqué la dernière fois que, en fait, vous le savez, maintenant que vous me connaissez, je sais tricoter des chaussettes, donc j'ai pas besoin pour tricoter des chaussettes aussi simples d'un modèle. Oui. Mais je voulais expérimenter le livre. Donc, comme je vous l'avais dit la dernière fois, je suis très déçu. Je trouve que les explications sont pas terribles du tout. Je trouve que le sentiment que j'ai, c'est que c'est un petit peu bâclé et puis que à chaque fois les auteurs renvoient vers des explications sur d'autres pages. Donc, D'accord. je m'explique pour être plus clair. On va vous dire alors pour commencer la chaussette, faites un montage comme ça, allez voir page temps. Pour les côtes, faites un montage comme ça, allez voir page temps. Pour le talon, pareil, et ainsi de suite. Donc je trouve que c'est pas clair du tout. En plus, je trouve que le talon, heureusement que je sais faire des talons comme ça, boomerang, avec des diminutions, parce que honnêtement, les explications du livre sont hyper obscures. Donc je sais pas si ça vient du fait que c'est un livre qui a été écrit en... Il n'a pas été écrit en français, je pense qu'il a été traduit, donc je sais pas si c'est un problème de traduction ou quoi, mais je trouve que c'est pas clair du tout. Honnêtement, je ne recommande pas du tout ce livre pour des débutants. Ouais. Je peux vous le recommander si vous avez l'habitude de tricoter des chaussettes, parce que évidemment, au-delà de ce modèle qui est très simple, il y a plein d'autres modèles, je vous les avais montrés la dernière fois, qui sont plutôt sympas en jacquard. Donc pour avoir les modèles, c'est bien, mais en termes d'explication, honnêtement, je suis très déçu. Je sais qu'ils ils vont sortir un deuxième numéro. Personnellement, je ne l'achèterai pas. Donc ces chaussettes, on va faire rapide, puisqu'elles sont toutes simples en jersey. Il y a juste une particularité, vous avez dû voir sur la chaussette que tient Mélanie dans les mains, c'est que j'avais plus assez de laine contrastante pour faire un talon et une pointe comme sur la première. Donc du coup, j'ai décidé de faire que les côtes avec la couleur contrastante. Contrastante. Et j'ai fait la chaussette complètement dans la laine principale. Alors, avec tout ce blabla, je vous ai pas dit quelle laine j'avais utilisée. Alors, la laine contrastante, c'est de la Travel Knitter. La qualité, c'est BFL Super Sock, composé de 75% BFL et 25% nylon. Et le coloris, c'est Midnight Fireflies. C'était un restant de laine que j'avais utilisé dans mon châle de Stephen West, dont je ne me souviens plus le nom, que je vous ai présenté dans l'épisode précédent. Ah oui, d'accord. Je me rappelle plus le nom, donc je vous l'inscris là en dessous. Donc voilà, il m'en restait un petit peu. Et la couleur principale, c'est de la Malabrigo Yarn en qualité sock 100% mérino. Et le coloris, c'est Poipu ou Poipu en français. La couleur 682. Donc ce sont deux fils fingering. Et comme d'habitude, quand je fais des chaussettes, je les ai tricotées avec des aiguilles de 25. Voilà, donc modèle très simple, mais honnêtement, vous n'avez pas besoin d'acheter ce livre pour tricoter ces chaussettes. Vous allez trouver, si vous êtes débutant, des modèles gratuits sur Internet, des tutos sur YouTube. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de Gaëlle Knit Spirit. Je vous conseille ces tutos si vous n'avez jamais tricoté de chaussettes. Et voilà, vous pourrez faire exactement la même chose. Voilà pour ce projet terminé, les chaussettes Easy Peasy de Mr. Knitbeer et Den de Nice. On va passer maintenant au projet suivant, et le projet suivant, c'est le projet Frida. Oui. Parle-nous de Frida. Alors, c'est de Atelier Émilie. Émilie Louis. Oui. Alors, de quoi s'agit-il ? Donc, il s'agit d'un bandeau. Montre-nous ça. Je vais m'approcher. Alors, juste avant, je regarde. Je touche pour faire une petite mise au point, parce que là, on voit pas super bien la couleur. Je me rapproche. Du coup, c'est un projet pour les restes. Ouais, vas-y. J'appuie pour faire la mise au point. Attends, recule un peu. Ouais, voilà, c'est bon. Là, on le voit très bien. On voit super bien la couleur. Lève un petit peu. Voilà. Donc, de quelle couleur il s'agit ? C'est burgundy, je vois. Oui, et ça. Donc, c'est de la laine toujours de Heidi du Yak Deka. C'est ça. Donc, du coup, on voit bien les petits reflets les petits reflets noirs de Yak, comme sur ton précédent projet. Et donc, du coup, j'avais fait un bonnet parce que, donc, pas l'année dernière, l'année d'avant, ils ont fait des box de Noël.
Non, ils en ont fait aussi l'année dernière, mais c'était pas le même principe. Donc il y a 2 ans, on choisissait du coup une box avec 2 écheveaux. Il y avait un écheveau pour faire des chaussettes et un écheveau en déca. Et donc du coup j'en ai fait un bonnet. Et j'avais des restes. Et je me suis demandé quoi faire. Donc c'était dans un coin. Et j'ai vu passer le bandeau Frida. Et je me suis dit, bah tiens... c'est pas mal. C'est pas mal. Pour utiliser des restes. C'est ça. Et donc, c'est une nouvelle technique que je connaissais pas. Un nouveau point qui est du jersey double. Alors, qu'est-ce que c'est le jersey double? Raconte-nous ça. Et ben donc, du coup, je sais pas ce que c'est. On a l'impression que je l'ai tricoté en rond, en circulaire, alors que non. Et en fait, non. C'est en aller-retour, donc j'ai que ça comme maille sur mes aiguilles. Ah, mais tu tricotes les 2 côtés en même temps, c'est ça? Et donc, du coup, ça fait une double épaisseur. Et du coup, alors, j'ai encore les fils, hein. Oui. Et là, en fait, on fait un petit... donc, c'est très bien expliqué. Twist. C'est ça, et donc, il y a la couture, là. Ouais, il y a une petite couture. Donc, en fait, on tricote un bandeau, enfin, une bande, si tu veux, de jersey double. Et après, tu fais un petit raccord, une petite couture pour faire ce petit nœud, en fait. Et tu veux pas nous le passer pour nous montrer ce que ça fait? Si. Donc c'est un patron gratuit, je crois, c'est ça? Oui, c'est un patron gratuit et tu fais ça avec des restes. Donc voilà, un projet super pour utiliser ces restes, rapide à faire, j'imagine. Oui, et donc un super cadeau pour Noël ou voilà. Très très chouette, très et j'aurai joli, bien chaud aux oreilles cet hiver, enfin s'il fait froid. Oui, s'il fait froid. Est-ce que tu nous as tout dit sur le projet Frida? Oui. Oui? Bah oui. Et bah donc on va passer au projet suivant et c'est un projet à moi et il s'agit du Lille Kimono. Alors le Lille Kimono, il s'agit d'une layette que j'ai faite pour ma petite nièce Nola qui est née il y a quelques mois et donc il s'agit d'un petit kimono, petite brassière qui a été créée par Lily Comme Tout. Donc j'ai tricoté cette petite layette, mais malheureusement je peux pas vous la montrer parce que ça y est, je l'ai offert à Nola et à sa maman. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire défiler des photos, puis on va les commenter. Donc j'ai tricoté ce modèle avec de la laine que j'ai acheté sur le site de Lily Comme Tout. Parce que Lily Comme Tout fait des patrons, mais aussi, vous le savez sûrement, à une mercerie en ligne, et une mercerie itinérante qu'on peut retrouver sur les salons quand il y a des salons. Et donc j'ai tricoté ça avec de la crème queue Soulwool en qualité bébé soft wash. Alors Mélanie est en train de s'approcher, voilà. Donc il s'agit d'un fil DK et le coloris que j'ai utilisé c'est le coloris numéro 15 Yellow. Tu peux montrer la pelote. Mélanie, voilà un très joli jaune qu'on peut qualifier de jaune curry, je pense. Ouais. Voilà, donc pour tricoter ce modèle, j'ai utilisé 2 pelotes et demie, ce sont des pelotes de 50 grammes, donc en tout 126 grammes de laine, et j'ai utilisé des aiguilles 4 mm pour tricoter ça. Donc comme vous pouvez le voir sur les photos qui défilent devant vous, il s'agit donc d'un petit kimono croisé sur le devant, avec 2 petites boutonnières dans lesquelles on passe des petits rubans. Alors sur le patron, Lily propose soit de mettre des rubans, soit de mettre des boutons. Et je trouvais que c'était sympa ces petits rubans, c'était ce qui m'avait plu sur le modèle. Donc un petit kimono croisé qui se tricote en top-down, donc du haut vers le bas. Donc on commence par monter des mailles tout en haut, là sur le petit col. Et puis en fait on tricote ensuite en aller-retour. C'est du point mousse, donc c'est super rapide à tricoter, toujours du point... endroit. Donc le corps est en point mousse et puis les manches, comme vous pouvez le voir, sont en jersey. Donc voilà, on fait des augmentations pour former le raglan, on fait la séparation des manches qu'on met en attente, on tricote tout le corps. Donc la petite bordure se fait à l'aide de mailles glissées, c'est ce qui fait ce petit effet là que vous pouvez voir sur le bord. Ah oui, c'est joli, ça fait une belle finition. Voilà, ça fait une jolie finition. Sur le bas, on crée un petit arrondi avec des diminutions. On pense bien faire les deux boutonnières. Ensuite, on reprend les mailles qu'on avait mis en attente pour les manches. Alors là, les manches se tricotent en rond, donc toujours du point endroit, ce qui nous fait du jersey quand on tricote en rond. Et puis voilà.
Donc pour fermer le kimono, je l'ai fermé avec du petit ruban que j'avais acheté en Bourgogne, dans Lyon très exactement, où j'étais allé passer un week-end à Toussy. Donc Toussy, pour la petite histoire, c'est la ville natale de Larousse. Larousse, la personne qui a créé les dictionnaires Larousse du même nom. Donc voilà, j'ai acheté ça à Toussy, dans une petite mercerie. Donc ça m'a pas coûté cher du tout, hein, je crois que j'ai payé ça 1 euro. Et voilà, très content de ce modèle, un modèle donc très simple à faire, hein, puisqu'on tricote toujours à l'endroit. Donc vraiment très accessible aux débutants. Ouais. Si vraiment vous n'avez jamais tricoté de layette, je peux que vous conseiller le patron de Lily Comme Tout. En plus, il est hyper bien écrit. Il y a des tutos, des liens vers des tutos vidéo qu'elle a fait. Enfin, vraiment, il y a zéro difficulté. C'est un très très joli modèle que je ne peux que vous conseiller. Et je suis très très content de cette laine, la crème que Soul Wool, là, qui est très, très douce. Et puis vraiment adaptée au bébé. Hein. Donc elle s'appelle Bébé Soft Wash parce que donc elle a un traitement. Je sais pas si c'est super. Oui, c'est écrit Super Wash, mais ça doit être un traitement particulier. Je crois qu'il n'y a pas de produits chimiques. Enfin, il me semble. Hein. Ouais. Sûrement. C'est ce qui est écrit sur les étiquettes. Enfin bon, bref. On va faire confiance à ce qui est écrit sur l'étiquette. En tout cas... il y a marqué skin friendly. Voilà, skin friendly. En tout cas, très agréable à tricoter. Voilà pour ce projet terminé, le Lille Kimono. Et je crois que nous avons un dernier projet terminé à vous montrer. Oui. Et c'est toi. C'est chez moi. Et il s'agit du projet Gloria. Alors, la petite histoire déjà de ce châle, c'est que c'est une copine qui avait acheté le kit les chats qui tricotent. C'est une boutique à Marseille, si je me trompe pas. Si je dis pas trop de bêtises. Et donc, du coup, elles font régulièrement des kits. Par exemple, en ce moment, il y en a un. Et donc du coup, tu achètes un kit, donc tu as tout pour faire le projet. Plus le patron, bien sûr. Plus le patron et des goodies. D'accord. Donc ma copine l'avait acheté et l'avait commencé, mais finalement ça lui plaisait plus. D'accord. Et donc du coup, je lui ai piqué. Et en fait, on ne regarde même pas dans le bon sens. Ah. Bravo. Ah oui, d'accord. C'est mieux comme ça. Donc un super joli châle avec une belle dentelle, une super belle dentelle. Et donc du coup il est très grand. Tu as tricoté ça avec quoi? Donc c'est avec du fil Cowgirl Blues, donc Merino Twist pour... Alors on va bien voir. Donc en fait la couleur c'est la même pour les deux fils. Ouais. Il y en a un qui est en lace et l'autre qui est en Merino Twist. Figurine. Oui, c'est de la figurine. D'accord. Donc ça se tricote en 3,5. La lace, c'est ce qui nous donne un peu cette légèreté là entre les... Ouais. Oui. C'est très très joli. Et en plus, elle est en single. Et je vous montre là, j'essaye de me rapprocher. Je ne sais pas si vous allez bien voir cette bordure là, cette très très jolie bordure avec des trous. Oui. Voilà. Et alors donc du coup, vous voyez qu'il est très grand. Ouais, il mesure combien? Est-ce que tu l'as mesuré? Non, je ne l'ai pas mesuré. Oui, on n'arrive pas à vous le faire, on n'a pas assez de recul, on n'arrive pas à le faire rentrer dans l'écran. Donc en fait, ça se commence par le ici. Centre. C'est une construction demi-lune, hein, en fait. Oui, et donc du coup, on augmente tout le temps en fait, et de beaucoup. Rang. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on a tout de suite beaucoup de mailles sur les aiguilles. Mais en fait, comme tu alternes les différents fils, on s'ennuie pas en fait. D'accord. C'est juste que c'est d'avoir beaucoup de mailles sur tes aiguilles. Il te faut un très très grand câble, donc j'imagine. Oui. Donc voilà, et il y a une très jolie dentelle. Ouais, qui est difficile à réaliser ou... Non. Non, c'est des jetés, des diminutions, enfin voilà. Alors, et des mailles glissées pour... je sais pas si on voit là, il y a... parce que ça fait des sortes de feuilles. Et donc du coup, il y a des... Essaye de t'approcher pour on va essayer de faire la mise au point de plus près pour la couleur, parce que là, il me semble que la couleur que vous voyez est pas forcément... Alors je fais la mise au point. Voilà. Alors non, la couleur est pas mieux sur ce que vous voyez. Il est moins rouge que ça, il est un petit peu plus... il est framboise, ouais. Un petit peu plus framboise que ce que vous voyez. En tout cas, ça vous permet de bien voir le détail du
du motif qui est vraiment super joli. Et donc du coup, oui, il est très 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 grand. Et donc en termes de difficulté, comment tu le qualifierais? Franchement, il est assez simple. Il y a juste la partie dentelle, mais pareil, elle n'est pas compliquée. Tu vois, les motifs, on voit vite si on s'est trompé. Je pense qu'on voit. Oui, on voit bien. Donc, franchement, c'est encore un projet pas compliqué. Un petit peu long parce que du coup, tu as beaucoup de mailles sur tes aiguilles. Mais sinon, franchement... un petit peu long, t'as mis combien de temps? T'as une idée du temps que j'ai mis 1 mois et demi. 1 mois et demi, d'accord. Et donc, je utilisé... l'ai commencé pendant le confinement. Donc t'as utilisé combien? 300 mètres, ça fait... Ah non, pas 300 mètres, je dis n'importe quoi. 600 mètres de Meringo single. Oui, et 300 de twist. De twist, pardon. Oui. Ah oui, c'est la laisse, 600 mètres de laisse. Il me reste quasiment rien en fait. D'accord. Voilà. Tout ça avec des aiguilles 3,5. C'est ça. Et du coup, pour ce projet-là, j'ai voulu tester un petit outil que j'ai acheté chez Lily comme tout. Hein, eh oui, encore voilà. Et donc, du coup, c'est un... Ah, c'est un chevalet pour porter les... C'est ça. Ah, bah ça, c'est intéressant parce que justement, je me demandais si j'allais m'en payer un. Alors, voilà. Raconte. Donc, du coup, alors, je vais vous mettre un diagramme, ça sera peut-être plus... Ah, donc c'est aimanté, c'est ça? On a des petits aimants, voilà, vous entendez. Et du coup, on place... C'est super bien. Alors, là, vous voyez pas. Oui, mais je vais... Hop. Je vais vous le tenir pendant que tu le manipules, si tu peux le faire bouger. Donc en fait, donc là, c'est aimanté. Tous les accessoires sont aimantés. Bon, j'ai un peu beaucoup de feuilles, donc la barre elle tient pas trop, mais donc ça permet en fait de suivre au fur et à mesure où est-ce que tu en es dans ton diagramme. Ah mais c'est vachement bien, j'avais pas réalisé, voilà. Je l'avais vu passer sur internet, mais j'avais pas réalisé qu'il y avait toutes ces petites... et du coup tu peux en racheter si tu as besoin d'avoir plusieurs barres ou d'autres aimants. Ouais, des petits aimants. Ouais. C'est super. Et ça tient super bien. Du coup, tu as plusieurs positions. Hop. Oui, on peut faire varier l'écartement. Oui, du coup, il y a l'accroche en fait. Du coup, il y a deux pressions. D'accord. Du coup, qu'on peut décaler. Je vois qu'il y a un emplacement pour le stylo. Oui, il est fourni le stylo? Oui. Ah ouais. Le stylo est fourni et il y a une pochette ici pour mettre... ses feuilles ou ses accessoires. Voilà. Et hop, t'as tout. Piouf. Ah mais c'est super bien. Et du coup, tu refermes. Alors honnêtement, moi je l'ai vu passer ce truc et je m'étais posé la question et j'avais trouvé que c'était un petit peu cher. Mais en fait, je comprends pourquoi. C'est super. J'avais pas réalisé qu'il y avait toutes ces parties aimantées et tout. C'est super pratique. Ouais, tu te souviens pratique. Combien tu avais payé ça J'ai un doute. Je crois que ça doit être 30, mais il faudra revoir. J'irai vérifier sur internet et puis je vous écrirai en bas le montant. Mais en tout cas, c'est vachement pratique. Moi aussi, j'avais hésité et du coup, j'ai craqué souvent chez Lily comme tout. Et il y a plusieurs... c'est tout le temps le même motif? Non, il y en a... Je crois qu'elle en a un autre, un blanc, je crois. Mais je sais pas si Knit Pro, ils en font pas plusieurs. D'accord. Mais voilà. Bon, en tout cas, c'est chouette. C'est ça peut être une bonne idée cadeau, tiens. Oui, c'est ça. C'est pas encore Noël, mais bon... on vous prépare. Le bandeau avec les restes assez rapide. Le petit accessoire. Préparez vos listes de Père Noël ou anniversaire, écoutez. Ouais. Ah non, c'est super, c'est bien que tu nous aies apporté ça. Oui, parce que du coup, j'avais beaucoup hésité et puis en fait, je regrette pas. Bon, là, c'était pas forcément adapté parce que, comme vous voyez, le châle est très grand et donc on avait 2 diagrammes, un pour le début et un pour la fin. Donc faut jongler d'un jongler d'un diagramme à l'autre. Donc moi je mettais qu'un seul diagramme, mais à côté j'avais les explications écrites. Oui, d'accord. Pour pas me tromper quand j'étais à la fin, à la fin du rang. Mais bon, ça t'a bien servi. Ça m'a bien servi. Et puis du coup, comme je vous ai dit, j'emmène mon tricot un peu partout, surtout dans les transports.
Du coup, ça protège mes feuilles quand je les imprime. Mhm. Elles sont pas trop abîmées et tout ça. Et puis, ça solidifie aussi un peu. Un chouette le sac. accessoire, donc. Donc, voilà. Et ben voilà, je crois qu'on a terminé pour les projets terminés. Oui, c'est On va ça. pouvoir passer à la section suivante, les projets en cours. Alors c'est parti pour les projets en cours. Je ventile Mélanie parce qu'on a un peu chaud. La canicule est derrière nous. Elle s'est terminée hier, je crois. Ouais. Mais il fait quand même encore un peu lourd. Donc du coup, je fais un peu de vent. Donc les projets en cours, on va commencer par toi Mélanie avec le Colocasia. Top. De Marie-Amélie Design. Et donc du coup, je pense que vous l'avez vu passer. Tu l'as pris dans le livre Ensemble, où vous pouvez nous retrouver tous les deux en photo. Magnifiquement représenté. Voilà. Et donc du coup, j'ai même pas besoin de l'ouvrir puisque c'est celui-ci que je fais. Donc c'est le top. Et il y a la version manche longue. D'accord, Voilà. donc toi tu fais la version manche courte. Oui, tout à fait. Et donc du coup... Alors montre-nous ça. Ah, t'es sortie du rose. Parce que là, jusqu'à maintenant, tu nous as montré que des projets ouais, roses. c'est pas vrai. Hop là. Super jolie couleur. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est de que cette la laine? BC Yarn. Biobalance. Oui. Et le coloris, c'est le coloris 12. Ouais, c'est un... On va dire un... Un turquoise. Ouais, super joli. Là, ce que vous voyez à l'écran... Vert ou bleu d'eau. Ouais. Je sais pas comment dire. Ce que vous voyez à l'écran est très fidèle à la réalité. Voilà. Donc du coup, là c'est le dos. Donc on commence, donc c'est du haut vers le bas. Donc tu commences à plat? Oui, c'est ça. Donc en aller-retour. Hein. Oui. Et donc du coup, d'abord côté droit et après côté gauche. Et donc il y a une jolie dentelle en fait, mais qui est très facile à retenir. Du coup, des deux côtés. Enfin, de tous les côtés. Au milieu et sur les côtés. Voilà, et ensuite je suppose que tu vas rejoindre pour... Oui, mais moi j'aime bien garder la surprise de savoir comment ça se monte, donc j'y vais. Okay. On me dit côté droit, je commence par le côté droit, après le côté gauche, et puis on voit ce qui se passe. Ouais, je fais exactement comme toi. Je sais que normalement on conseille toujours de lire les patrons dans leur intégralité avant. Mais moi je fais comme toi, je les lis pas en entier, je me lance et puis... Oui, parce qu'il y a des fois, au fur et à mesure, des fois où je lis et puis je suis là... En fait, quand je suis pas dans le projet, exactement pareil. moi je trouve qu'on... Moi j'ai du mal à me projeter et à comprendre ce qu'il faut faire. Donc je préfère commencer et me laisser porter par les explications. Voilà. Et alors donc, tu trouves que c'est simple pour le moment à faire? Eh ben oui, écoute, franchement, pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. C'est des jetés, des mailles ensemble. Il y a des augmentations légèrement pour évaser, en fait. Voilà, pour l'instant... Et alors, sinon, cette laine, la BC Yarn Biobalance, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette laine? Eh ben, du coup, c'est un mélange... Ah oui, du coup, j'ai l'étiquette. Ah oui, puis je crois que tu nous as pas dit en quelle taille d'aiguille tu tricotais ça, en 3. Alors du coup, moi je tricote en 3, parce que comme je tricote lâche, souvent, par exemple avec les modèles de Marie-Amélie, je descends de 0,5. Je fais toujours un échantillon, mais clairement, je crois que maintenant, je pense que je pourrais descendre de 0,5 et puis d'y aller. Donc du coup, normalement, elle est en 3 ou 4 mm. C'est 55% de laine et 45% de coton. Et en fait, elle est très... je veux dire, elle est très douce et elle est très agréable à tricoter. C'est vrai qu'elle est très douce, ouais. Et puis elle n'a pas le toucher habituel du coton, ce qui est normal puisqu'elle est mélangée. Oui. Elle est, et donc du coup, c'est super agréable. Elle doit être agréable à porter, effectivement. Donc après je me suis pas trop éloignée, comme le livre c'est en partenariat avec BC Yarn, je me suis pas éloignée et pris une autre laine, c'est celle qui est conseillée et
avec laquelle le modèle a été tricoté. Ouais. Donc là en blanc, et moi j'ai choisi du bleu-vert. Et donc, Voilà. je vois qu'elle s'appelle BioBalance parce qu'elle est 100% organique, donc bio, 100% bio. Voilà. 55% de pur organique laine et 45% de pur organique coton. Voilà. Donc un petit top bio. Elle est en train de se tricoter. Tu nous as tout dit sur ce premier projet en Pour cours. l'instant, oui, parce que du coup, j'ai commencé, quoi. Voilà. Très chouette. Et puis je vois qu'en plus, elle a assorti son sac à projet avec la couleur de son projet. C'est un petit sac chic. La Cavalène. Ah oui, c'est super ce qu'elle fait. J'aime beaucoup. Moi aussi, j'aime beaucoup, j'en ai un. J'aime beaucoup les tissus qu'elle utilise. Et puis, donc, voilà. puisqu'on parle de ça, la particularité, c'est que c'est des sacs qui sont prévus pour tricoter en marchant. Oui. On peut le mettre comme ça et c'est ça. On peut avancer dans la rue, flâner. Ou dans les transports, et voilà, c'est génial. Super pratique. Donc, on va passer au prochain projet en cours. Et c'est un projet à moi. Il s'agit du gilet onde dont je vous avais parlé la dernière fois et que vous avez certainement vu sur Instagram si vous me suivez sur ce réseau. Donc un gilet qui a été designé par mon amie Béatrice, alias Cordeliavor, que vous avez pu découvrir dans l'épisode 17, je crois, ou l'épisode 16. Alors, ouais. Donc un gilet qu'elle a eu la gentillesse de designer pour moi. Un gilet plein de torsades. Donc je pensais honnêtement vous le présenter en projet fini aujourd'hui. Et puis il y a eu la canicule. Et honnêtement, j'ai vraiment pas eu le courage de tricoter. Et en plus, tricoter un gros projet comme ça quand il fait chaud, c'est compliqué parce que quand ça vous tombe dessus, ça tient chaud. Donc en fait, il me reste plus que les manches à terminer. Donc celle-là est faite aux 3/4. Ouais, elle est bien avancée. Il me restera l'autre manche. Donc un gilet qui se tricote en bottom-up. Donc on commence par le bas avec des côtes 1-1 torse. Le montage, je ne me rappelle plus quel montage j'ai fait. Je vous en parlerai dans le détail quand je vous le présenterai dans un prochain numéro en projet terminé. Et en fait, on a ensuite 2 panneaux de très jolies torsades. Alors là, bien sûr, il n'est pas bloqué. Alors donc, les torsades sont assez serrées. Je vais essayer de vous les écarter. Quand il sera bloqué, vous voyez, ça fera un motif assez sympa. Donc il y a des torsades sur toute la hauteur de chaque côté. Plus un panneau de torsade sur le dos. Donc vraiment un très très joli modèle qui correspond exactement à ce que je voulais, ce que j'avais en tête. Donc vraiment merci beaucoup Béatrice. Donc j'ai fait déjà alors là je suis pas sûr que vous voyez bien ce que je vous montre, ça a l'air d'être un peu sombre. J'ai déjà fait le col. Normalement le col on le fait en dernier parce que on termine en mettant les mailles en attente et puis après on reprend les mailles pour faire un col pareil en côte 1-1 mais j'avais envie de le faire avant de finir les manches, donc voilà, donc un petit col en côte 1-1 et puis finis tes manches et t'as fini. C'est ça. Et là, je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai fait un rabattage tubulaire, donc un rabattage à l'aiguille. Si vous savez pas ce que c'est, je vous mets un petit lien ici ou dans la description vers un tuto qui est super bien fait. Donc un rabattage tubulaire qui a la particularité d'être bien élastique et surtout de faire une très très jolie finition. Ouais. Ça fait vraiment comme un peu les pulls qu'on peut acheter quoi dans le commerce, je trouve. Mais presque maintenant je fais que ce rabattage. Ouais, mais c'est ce que je me dis. Moi, je pense que je vais faire tout le temps ce rabattage parce que ça fait vraiment une très belle finition. Donc, à l'origine, sur le modèle, Béatrice avait prévu des manches avec des torsades. Et puis, comme elle est géniale et puis qu'elle prend en compte toutes mes demandes et tous mes desiderata. J'ai eu peur que les manches en torsade, ça fasse un peu trop de torsade. Je me suis dit, mais là, trop de torsade va tuer la torsade. Donc, je vais demander l'autorisation de faire des manches en jersey. Et comme elle est super cool, elle m'a dit, mais oui, bien sûr, pas de problème. Et elle a même encore fait mieux, elle a réécrit le patron en me proposant juste un petit rappel de torsade sur le bas des manches. Donc, je n'y suis pas encore arrivé. Donc je me tâte toujours, on verra quand j'y serai si je fais le petit rappel ou si je continue en jersey jusqu'au bout. Mais voilà, au moins, il y a 3 manches différentes. Voilà, c'est ça. Donc je vous ai pas dit avec quoi je tricotais ça. Je tricote ça avec de la laine Annelle, une marque belge. La qualité c'est Malmedy.
Il s'agit d'une laine DK en 100% mérino superwash. Voilà, donc une laine relativement bon marché, je vous en avais parlé la dernière fois. Le coloris, c'est un marron que moi je qualifie de marron glacé. Alors là, je sais pas comment ça va rendre une fois le montage fait, mais sur le retour foncé, écran qu'on a, ça a l'air d'être très très foncé. Donc, alors qu'il n'est pas autant en fait. Ouais. Donc voilà. Est-ce que tu veux bien te rapprocher ? Je lui demande de se rapprocher parce que, en fait, moi je suis entravé par plein de trucs, c'est plus simple pour elle. Voilà. Ah voilà, là, carrément, vous voyez bien. Oui, voilà. Là, vous voyez bien la vraie couleur du marron et vous voyez bien les détails des torsades. Voilà. Ah oui, puis je vous ai pas dit, autre particularité, sur les devants, la bordure se tricote en même temps que le corps. Hein. Oui. Donc ça, c'est vachement bien. On n'a pas besoin de reprendre des mailles pour faire la bordure. Tout se tricote ensemble. Voilà, je vous en dis pas plus pour le moment parce que dans le prochain épisode, évidemment, je vous le présenterai en projet terminé, donc je vous donnerai tous les détails à ce moment-là. Juste vous dire que je tricote ça avec des aiguilles 4,5 et qu'il est bientôt fini normalement. Mais moins qu'une nouvelle canicule nous retombe dessus, mais là, c'est bon. Ça va être parti. Et puis je suis bientôt en vacances. Je raconte juste 2 minutes ma vie. Je suis en vacances dans une semaine, donc voilà, je pourrais le finir pendant les vacances. Ça sera l'objectif des vacances. C'est ça. Et ben voilà, on a fini avec les projets en cours. Oui. On passe au blabla. Oui, tout à fait. Allez, c'est parti pour le blabla. Alors, c'est moi qui vais commencer cette section blabla. J'avais envie de vous parler cette fois-ci de 2 podcasts. Alors, on va commencer par le premier podcast. Il s'agit du podcast de Hello Tricot. Alors, c'est pas un nouveau podcast, hein, peut-être que vous la connaissez déjà. C'est une jeune fille qui s'appelle Azamtou. Vous la retrouvez donc sur YouTube sous le pseudonyme de Hello Tricot. Je vous mets les infos ici et dans la description, ainsi que sur Ravelry et sur Instagram. Alors sur Instagram, il faut rajouter un W après Hello si vous voulez tomber sur elle. Donc une jeune fille super agréable qui fait des podcasts que j'aime beaucoup. Voilà, relativement variée. Elle a une petite fille, elle tricote beaucoup pour sa petite fille. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc, moi, je la suis juste sur Instagram. Je n'ai pas encore regardé ses podcasts, mais c'est prévu. Franchement, vas-y, parce que je trouve que c'est vraiment chouette. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc voilà, j'avais envie de vous en parler. Peut-être que vous la connaissez déjà. Et si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir. En tout cas, son Instagram fait envie. Oui, ouais, elle a un super chouette Insta, c'est vrai. Et puis, je voulais vous parler d'un second podcast. Alors ça, c'est un nouveau podcast. Il s'agit du podcast de Caroline, alias Choulouloute. Alors, Choulouloute, je sais que c'est une spectatrice de mon propre podcast. Et j'ai eu l'occasion de la rencontrer, donc coucou Caroline. J'ai eu l'occasion de la rencontrer une fois, il y a quelques semaines, au Tricoté Montparnasse. Donc c'était tout de suite après le confinement, le Tricoté Montparnasse avait repris. Et puis, elle était venue, on s'était croisés une soirée comme ça. Et le courant était bien passé, je l'avais trouvé super sympa, elle m'avait demandé des conseils pour le montage en podcast, et puis depuis elle s'est lancée, et son premier épisode est sorti, donc je vous invite à aller découvrir son univers. Elle présente des projets super sympas, elle tricote hyper bien, et voilà, n'hésitez pas à aller visiter le podcast de Choulouloute, donc Choulouloute sur Ravelry, sur Instagram, et aussi sur YouTube. Je vous mets toutes les infos ici et dans la description. Voilà, c'était les 2 podcasts dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Okay. Et toi, je crois que tu as un truc à nous dire. Oui. Alors du coup, je vous ai dit que j'allais commencer la couture. Donc j'avais fait quelques trucs il y a quelques années. Et puis là, je me suis dit, allez, faut que je me lance. Et il y a une boutique que j'aime beaucoup, pas très loin de chez moi, qui s'appelle Sur un fil. Elle fait des cours de couture, donc des petits ateliers, donc c'est des trucs assez simples, débutantes. Et du coup, je voulais vous en parler parce que je suis très fière de moi. Et t'as adoré ton cours? J'ai adoré mon cours, mais en même temps, j'en doutais pas parce que Céline, elle est super sympa.
Et sa boutique, elle est très très chouette. Rien que le décor, ça donne envie, t'as envie de tout acheter. Et elle se trouve où, cette boutique ? À Orsay. Orsay. Donc en région parisienne. Ouais. Et franchement, ça avait du bien parce que dans le coin, on n'a pas forcément des trucs très avec autant de belles choses que les boutiques qu'on a dans Paris. Et du coup, c'est cool, quoi. Bah alors, montre-nous ce que tu as fait, parce que c'est très, très joli. Oui. Donc, c'est une jupe élastiquée. Le tissu est super sympa. Voilà. Et donc, j'ai fait en jupe longue. D'accord, et avec un élastique avec un doré. Élastique qui brille. Un élastique de fille qui brille. Le tissu est vraiment bien. C'est quoi comme matière ? Alors, comme je débute dans la couture, donc du coup, on sait pas. On va dire que c'est de la viscose. Moi, j'ai l'impression que c'est de la viscose. J'y connais absolument rien. Mais bon. En tout cas, c'est très fluide. C'est très fluide. Mais l'imprimé est vraiment chouette. Et donc, alors, tu as réalisé ce modèle pendant le cours à la boutique, oui. C'est ça ? J'y ai fini, voilà. Et comment ça se passe, ces cours ? Tu viens avec ton tissu ou elle fournit non, tout ce qu'il faut ? alors, en fonction de l'atelier, c'est déjà des kits, donc elle te propose tout. Là, le but, c'est quand même d'acheter dans sa boutique. Mm-hmm. Donc là, au début de l'atelier, j'ai choisi le tissu et l'élastique qui pourrait aller avec. D'accord. Donc, de toute façon, elle précise bien en fonction de l'atelier si les fournitures elles sont comprises ou pas dans le prix. Et après, c'est parti. Donc donc on n'était que 2 parce que la boutique elle est pas très grande et en fonction des conditions actuelles, on peut pas être plus. Du coup, c'est super sympa parce qu'avoir un cours à 2, c'est confortable. Et voilà. Et donc, elle fait des ateliers couture, mais aussi crochet, tricot, et puis pour enfants. Enfin, voilà. Elle est assez active. Ouais. Et son Instagram, allez le voir parce que vous avez Je vous mets le nom de l'Insta ici. Qui est sur un fil. D'accord. Et est-ce que tu sais si elle fait de la vente en ligne ou s'il faut pour les gens qui n'habitent pas en région parisienne ? Oui, elle fait de la vente en ligne. Donc on peut commander ses tissus, c'est ça. Tout ça, d'accord. Oui, parce qu'elle a des trucs très très jolis. Ouais, c'est vrai qu'il est sympa, rien que celui-ci. Et j'ai vu que tu en avais un autre morceau, toi, qu'elle montrait. Parce que du coup, c'était les soldes. Donc j'en ai profité pour en acheter un petit morceau. Et donc du coup... il est vraiment sympa aussi celui-là. Et donc, c'est le même genre de matière. Oui, elle en a fait une robe chemise, si je ne me trompe pas. Et donc du coup, moi je cherche quelque chose pour débutants et un petit top, quoi, par exemple. D'accord. Et du coup, tu vas refaire des cours ou bien comme je me suis inscrite à un cours pour la rentrée, donc pareil, près de chez moi, du coup... Pas forcément, à voir si rien que les cours me suffisent ou pas. Mais de toute façon, je pense que je vais en faire à côté. Donc là, les cours, c'est surtout pour me donner un rendez-vous hebdomadaire. Non, c'est bimensuel. Bimensuel. Oui, c'est toutes les 2 semaines. Voilà, toutes les 2 semaines, ouais, c'est ça, bimensuel. Donc voilà. Voilà les cours de Sur un fil à Orsay. Oui, et les cours, la boutique, voilà. L'Instagram, tout. Allez voir, allez-y. Allez faire un tour. Et voilà, je crois que nous sommes arrivés au terme de cet épisode. On a tout dit ? Je sais pas. Je pense que oui. Oui, je pense que oui. Hein. Oui. Et j'espère que cet épisode vous aura plu, que vous avez aimé découvrir l'univers de Mélanie, Melcouette, et puis que vous pourrez continuer à la suivre sur Instagram. Des fois, elle fait des petites vidéos aussi, hein, Mélanie ? Oui. Des IGTV. J'en ai fait une, oui. Ouais, t'as eu un podcast toi-même avant tu t'as arrêté ? J'ai fait un seul podcast tricot. Avant, je faisais des vidéos plus lecture, puisque je lis beaucoup, donc un peu de tout. Mais pourquoi pas reprendre les podcasts ? Ouais, et puis si tu les reprends pas, t'es la bienvenue. Je reviendrai ici. Oui, tu reviens ici. Si tu veux de moi. Mais oui, carrément, toujours la bienvenue. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt. Le prochain épisode sera en septembre, c'est sûr. Enfin, à moins qu'on ait un nouveau confinement, à moins qu'on ait une nouvelle catastrophe.
Mais bon, ça sera normalement encore un épisode avec une invitée que vous attendez depuis un petit moment, vous la réclamez. Je vous en dis pas plus. Et je vous dis à très très vite au mois de septembre. Prenez soin de vous, à très bientôt. Alors. Salut, c'est Olivier. Et tu penses bien regarder là et pas là.